rencontre avec les utilisateurs du synchrotron Soleil à l'occasion de ces Users Meeting 2014. Et nous allons maintenant faire connaissance avec Simona Dalla Bernardina, qui m'a dit que je ne prononçais pas avec le bon accent, évidemment. Comment on prononce votre nom? Simona Dalla Bernardina. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Vous Presque êtes parfait. physicienne, Oui. doctorante, hein, c'est-à-dire que vous êtes en thèse sur Oui. la ligne de lumière au synchrotron Soleil L, Oui. A-I-L-E-S. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit, c'est pas banal de faire sa thèse ici, qu'est-ce qui vous a conduit au synchrotron pour votre thèse? Mais en fait, pendant ma thèse en Italie, pour mon master, j'ai travaillé avec la spectroscopie. Donc, à la fin de ma thèse en Italie, j'avais envie de faire une expérience à l'étranger. Et donc, je connaissais les synchrotrons Soleil. J'ai fait ma demande ici, à la ligne L, qui est la ligne qui s'occupe de la spectroscopie infrarouge. Et j'ai eu la chance de travailler ici. D'accord. Alors, sur quoi porte le sujet de votre thèse que vous menez ici, alors? Oui, moi, j'étudie la structure de l'eau confinée dans des matériaux nanoporeuses. Donc, j'étudie la structure l'eau confinée qui présente des propriétés un peu différentes par rapport à l'eau en bulk. Donc, on va étudier tous les changements qui apportent le confinement de l'eau dans ces matières. Donc il faut imaginer des matériaux, alors différents matériaux dont vous allez nous donner des exemples, qui ont des petits trous, des nanopores. Hein, oui, la taille de ces pores, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc un nanomètre, 3 nanomètres, c'est très petit. Ouais. Et en effet, dans laquelle l'eau, les molécules d'eau peuvent s'engouffrer dans ces petits pores qu'on trouve sur ces matériaux. Oui, et quand il entre dans ces pores, en effet, les propriétés de l'eau changent. Et il change, le changement des propriétés, ça dépend aussi des propriétés du matériel dans lequel les molécules d'eau se trouvent. Et donc, pour ma thèse, j'étudie un matériau hydrophobe, comme les nanotubes de carbone. Donc, hydrophobe, ça veut dire qu'il n'aime pas l'eau, qu'il repousse l'eau. Oui, il repousse l'eau, mais quand même, les molécules d'eau entrent dans ces pores. Ah oui. Donc, c'est un peu très paradoxal, intéressant. Oui. Oui, parce que l'hydrophobicité de l'extérieur de les tubes, c'est plus fort que dans l'intérieur. Donc, les molécules d'eau ne se placent pas dehors, mais elles vont entrer dedans. C'est-à-dire que l'eau, en fait, est presque poussée à l'intérieur du nanotube? Oui, il est plus entré que resté dehors. Oui. D'accord. Sinon, j'étudie aussi un autre matériau qui est le VICO. Et ça, c'est un matériau hydrophile, donc il aime l'eau et l'eau entre dedans. Sinon, j'étudie aussi un autre matériau qui est très important. Et ça, oui, ça fait changer un peu les propriétés de l'eau, mais aussi c'est l'eau qui fait changer les propriétés du matériau quand les molécules d'eau entrent dans ces pores, dans ces canaux. C'est un matériau, quand l'eau rentre dedans, il change de propriété. Il change de propriété. Quel est le nom de ce matériau? Le néphion. Il est utilisé comme membrane pour les piles à combustible. Et donc, il est caractérisé par une conductivité de charge très haute. Et donc, sa conductivité dépend beaucoup du niveau de l'hydratation. C'est pour ça qu'on l'étudie à différents niveaux d'hydratation. Donc, les piles à combustible, ce sont ces piles qui permettent de produire de l'électricité à partir de l'hydrogène? Oui, et ça, c'est très important aussi pour le futur des transports, par exemple, parce qu'ils sont une source d'énergie propre et renouvelable. Et donc le néphion pourrait servir à améliorer l'efficacité de ces piles à hydrogène? Oui, il faut comprendre bien tous les mécanismes impliqués dans l'hydratation du néphion pour arriver à une commercialisation à large échelle de ces piles à combustible. D'accord. Donc, la recherche dans ce sens. Alors, vous nous avez cité d'autres exemples. Hein. Vous nous avez parlé des nanotubes de carbone qu'il faut voir comme vraiment des petits tubes creux dont les parois sont en atomes de carbone. Oui. L'eau va dedans. Là, ça pourrait servir à quoi? Et ça, elle est étudiée pour des filtres qui purifient l'eau. Parce qu'en effet, par des simulations, ils ont trouvé que l'eau dans ces nanotubes, il
il se bouge à une rapidité très haute. Donc, il passe très très vite à l'intérieur de ces nanotubes de carbone, donc ça permettrait de filtrer avec un débit très rapide l'eau. Oui, c'est ça. Oui. Et puis alors, vous nous avez aussi parlé du Vicor, c'est une sorte de plaque de verre avec des petits trous. Oui, si le Vicor il a des pores cylindriques et avec un système qui a été développé à la lignelle, on a la possibilité d'hydrater avec seulement une monocouche de molécules d'eau, ces pores, et donc cela est utilisé pour étudier les propriétés de l'eau. Oui. Avec une propriété très étonnante avec le Vicor, je crois, c'est que l'eau présente dans les petits pores de cette sorte de plaque de verre ne gèle pas à des températures très basses. Oui, ça c'est parce que nous sommes capables de faire entrer seulement une monocouche d'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de molécules parce qu'ils forment toutes ces connexions, toutes les liaisons hydrogènes avec d'autres molécules d'eau. C'est pour ça que on n'observe pas l'eau comme le bulk gelé. Oui, voilà. Donc on peut voir comment se comporte une molécule d'eau à moins 200 degrés Celsius sans être prise dans la glace. Oui, sans avoir tous les zones hydrogènes qu'il faut pour observer la glace. Oui. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on se demande, parce que la molécule d'eau, c'est quand même une molécule dont on a une image assez simple, hein, comme H2O, avec une molécule d'oxygène, un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène qui sont reliés avec un certain angle. Et on se dit, alors vous les regardez, ces molécules, dans un nanotube, dans les pores du Vicor ou dans le néphion, mais une molécule d'eau, c'est toujours une molécule d'eau. Alors, qu'est-ce que vous regardez exactement? Oui, mais non, parce que quand l'eau est confinée, elle change ses propriétés. Donc, c'est la possibilité de former plus ou moins les zones hydrogènes avec les molécules voisines. Et il peut se déformer. Et donc, ça change ses propriétés. Oui. Donc, l'angle, par exemple, que forment les deux atomes d'hydrogène avec l'oxygène évolue. Oui, il peut se déformer. Ce sont des choses que vous regardez, par exemple? Oui, avec la spectroscopie infrarouge, on regarde tout ça. On regarde les vibrations des atomes, donc la variation dans la distance des atomes, entre l'angle de la liaison. On regarde tout ça. D'accord, très bien. Et alors, comment se passe votre vie au synchrotron? Vous êtes là depuis combien de temps au synchrotron Soleil? C'est un an et demi presque. Un an et demi, vous êtes à peu près à mi-parcours de la thèse, donc jusqu'ici tout va bien? Mais tout va très bien, je suis très contente d'être ici. J'ai eu la possibilité de connaître des personnes très valables, très fortes, donc je suis très contente. Bon, ben on vous souhaite que ça continue comme ça jusqu'au bout. Vous soutenez dans combien de temps votre thèse? Vous savez un an et demi. Donc, bon, on a le temps encore. Bon, ben, bon courage pour la suite. Merci à vous, Simona Dalla Bernardina. Merci.